Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire ici, si ce n'est que je me soumets humblement à votre considération pour recevoir un prix Pulitzer, peut-être le titre de personnalité de l'année du Time, un Golden Globe, un Grammy, quelque chose que je mérite, quelque chose pour mon engagement indéfectible dans la défense de Janet Jackson, parce que devinez ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce n'est même pas incroyable. C'est en fait la chose la plus crédible au monde. Une femme jamaïcaine s'est manifestée que je peux vous confirmer être la grand-mère de Kamala Beryl. Et elle s'en souvient avec affection d'ailleurs. Apparemment, grand-mère Beryl était une femme merveilleuse. Elle adorait la grand-mère Beryl de Kamala. Il y avait juste un petit détail qui clochait. Vous voyez, la Beryl qu'elle connaissait, celle que Kamala a présentée dans son livre, ce n'était pas elle, parce que la Beryl qu'elle connaissait était blanche. Ouais, commençons. Bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien. Donc, tout cela relevait vraiment du bon sens. Je sais que ce n'est plus si courant aujourd'hui, mais au départ, c'était vraiment du bon sens. Et je veux que les gens le sachent, que cela soit consigné, que les livres d'histoire montrent que tout ce que j'ai fait, c'est de mener une science basique des Noirs. J'ai regardé cette photo ici, une photo que Kamala a mise dans son livre d'elle et de grand-mère Beryl, et j'ai dit non. Le consensus scientifique rejette cette théorie pour de nombreuses raisons. L'une d'elles étant que je ne sentais tout simplement pas que cette femme était sa grand-mère. J'ai une grand-mère caribéenne. Elles sont toujours très présentes, très proches de toi. Je ne ressens pas d'affection sur cette photo. Je ne pense pas que ce soit une femme très foncée de peau. Je ne pense pas du tout que ce soit la mère de Donald Harras. Je sais que la génétique peut être étrange, mais je me disais, cette femme ne donne pas l'impression d'avoir possédé et géré un magasin. Il y avait tellement de choses qui me perturbaient. Même toute l'histoire des grands-parents qui possédaient tous ces magasins, je me disais, de quoi tu parles? 1914 à 1938, en Jamaïque, on sortait à peine de l'esclavage. Et tu es en train de me dire que ta famille est soudainement devenue dominante et gérait tous ces magasins de produits secs et que cette grand-mère, il y avait quelque chose qui clochait. D'accord. Et ce qui clochait, c'était simplement les photos qu'il présentait. Ces gens étaient trop noirs. Et puis, une fois que nous avons commencé à creuser, le fait que sa campagne ait tout simplement coupé court à toute discussion sur sa négritude. Il voulait juste passer à autre chose, comme si elle n'en avait jamais parlé. C'était toute la marque. Tu te souviens? C'était ça l'argument. Elle allait être la première femme noire présidente des États-Unis. Les médias essayaient de nous vendre ça, de nous le faire avaler de force. Et j'ai dit, ma théorie scientifique noire dit non, ce n'est pas ta grand-mère. Mais je recevais une tonne d'emails de gens qui insistaient pour dire que Beryl était la grand-mère de Kamala. Parmi ces emails, il y avait une avalanche de personnes qui suggéraient que je parle à une femme connue sous le nom de Lady Colleen Campbell. Elle est aussi connue sous le nom de Lady C. Je connais son travail. Je l'ai déjà vue. Elle a déjà écrit dans le Daily Mail ou a fait l'objet d'articles dans le Daily Mail. C'est une auteure britanno-jamaïcaine et une mondaine qui a grandi en Jamaïque et elle est très calée en généalogie. Elle a écrit plusieurs livres sur la famille royale britannique. Cette femme aime l'histoire. Elle aime les faits. Et quelqu'un m'avait envoyé un extrait d'elle tiré de sa chaîne YouTube dans lequel elle répondait à des questions et où des gens lui demandaient d'examiner mes recherches sur Kamala Harris. Et elle a dit, assez négligemment, qu'elle s'était renseignée et qu'elle avait une amie sur l'île qui lui avait confirmé que Beryl était en fait la grand-mère de Kamala, semblant ainsi mettre fin à toutes mes théories. Mais je suis restée totalement imperturbable et j'ai simplement ignoré cela. Lady C a dit qu'elle espérait inviter cette amie sur son podcast à l'avenir et que cette femme révélerait tous les secrets sur la façon dont elle connaissait la grand-mère de Kamala, Beryl. Alors j'ai juste attendu. J'ai attendu que le futur arrive. Et devinez quoi? Le futur est arrivé. Et comme promis, Lady C a invité Dorothy. C'est le nom de la femme, Dorothy, la femme qui connaissait grand-mère Beryl. Et je vais vous dire, la conversation ne s'est pas déroulée comme Lady C l'avait prévu. Je pense principalement parce que les personnes qui n'ont pas regardé chaque épisode de cette série sur Kamala ne comprenaient pas vraiment ce que nous étions en train de découvrir. Il y avait toutes ces personnes qui faisaient des vidéos en réponse. Je me disais, vous n'avez clairement pas tout regardé de ce que nous faisons. Nous n'avons jamais dit que Beryl n'existait pas. Nous avons toujours cru que Beryl existait. Nous ne croyions simplement pas que la femme présentée dans le livre de Kamala était elle. Nous pensons qu'il s'agissait d'un cas d'usurpation d'identité. En gros, il y avait bien une Beryl, mais la femme qui était montrée n'était pas la grand-mère.
et ils jouaient à des petits jeux comme le font les communistes, en échangeant les identités. Et c'était étrange que, même si Kamala présentait une photo de grand-mère Beryl dans le livre, elle ne la mentionnait pas du tout dans le livre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies juste de te donner une image noire? Eh bien, Lady C aime la recherche. Lady C a tenu parole. Elle a reçu Dorothy. Alors regardons la première partie de leur conversation. Voici de nouveau Dorothy, la Jamaïcaine qui a grandi et a connu personnellement grand-mère Beryl, Madame Barrow. Écoutez bien. Salutations du château de Goring de Mickey Aurora et de moi-même. Nous avons une invitée spéciale avec nous aujourd'hui, Dorothy Otty, qui est une vieille amie à moi. Elle est jamaïcaine et elle connaissait très bien Mademoiselle Beryl. Elles ont grandi dans le même village. Eh bien, j'ai grandi dans le village où vivait Madame Beryl. Elle était bien plus âgée que moi, bien sûr. Et Madame Beryl est la grand-mère de la vice-présidente Kamala Harris. Et c'était vraiment la dame la plus charmante. J'ai de si bons souvenirs d'elle. Excusez-moi. Il y a une friandise que l'on mange en Jamaïque, enfant ou adulte. Vous voyez, cette friandise est faite de noix de coco et de sucre caramélisé. Et ça s'appelle un Buster. As-tu déjà goûté Darling and Mad? Ça s'appelait Buster Manip Backbone. D'accord, donc ça s'appelait en fait un Buster, c'était son nom. Et Mademoiselle Beryl tenait une boutique. Et le matin, mon oncle Cécile me prenait par la main. Nous sortions marcher sur la route et en chemin, tous ceux qui passaient disaient « Bonjour, Mère Cécile, et comment allez-vous, Miss Doar ?» Et quand nous arrivions à la boutique de Miss Beryl, elle m'offrait soit un Buster, soit une autre délicieuse friandise appelée Paradise Plum. Oui, je me souviens de Paradise, oui, mais... Mademoiselle Beryl, elle était vraiment adorable. Nous avions ces conversations quand j'étais petite fille, chaque fois que je passais avec oncle Sel, tu sais, et c'était toujours « Comment ça va avec tes livres? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu apprends ta table de multiplication ?» Bien sûr, c'était une femme d'affaires, donc elle était très douée pour des choses comme les mathématiques, évidemment. Et elle l'était. Avec le recul, on peut voir qu'elle était une pionnière. Parce que la boutique qu'elle avait, elle l'a en fait construite elle-même. Et c'était le cas. Donc, nous vivions dans un village et sa boutique était la seule. Ce qu'elle appelait une maison à étage avec un rez-de-chaussée et un étage. Toutes les autres maisons étaient comme des bungalows de plein pied avec des jardins et tout ça. Je me souviens que dans notre jardin, nous avions des glaïeuls. D'accord, il y a quelques éléments qui m'ont semblé intéressants là-dedans. Donc, elle était vraiment douée en mathématiques. Nous parlons encore d'une personne noire. Cela ne devait pas être plus de quelques décennies après l'esclavage. Elle était vraiment douée en mathématiques, extrêmement cultivée, possédait et gérait une boutique et avait la plus grande maison. De quoi parle-t-on? Ce n'est pas le genre d'histoire noire auquel je suis habituée. Il y a quelques générations, si on remonte, la plupart des Noirs avaient, comme mes grands-parents, une ferme de métaillage. Qui sait? Je me dis, d'accord, mais il est très clair que nous savons tout de suite qu'elle dit la vérité, parce que c'est un bon fait. Vérifiez ce que Donald Arce a écrit lorsqu'il a rédigé une histoire sur leur héritage jamaïcain pour Jamaican Online Global. Et il a parlé de ses busdos. Il a parlé de lui et de sa sœur Enid et de combien ils aimaient les busdos. Je crois qu'il a dit que c'était vers la période de Pâques. Donc, tout ce qu'elle dit semble correct. Mais c'est cette partie, cette prochaine partie, qui m'a instantanément fait comprendre que cette femme était authentique, parce qu'elle présente un détail, quelque chose que je sais être un fait et que je n'avais jamais révélé au public. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais eu au téléphone un membre de la famille de Kamala Harris et que ce membre m'avait dit que Donald Harris avait 2 frères et sœurs? Enid Harris, dont je vous ai déjà parlé, et un autre frère ou sœur que je n'avais jamais mentionné, qui était le fils de Beryl, et il s'appelait Kenneth. Et cette femme commence à parler de Kenneth, que je n'avais jamais mentionné, qui serait le frère de Donald Harris. Écoutez bien. Était-ce un village ou un hameau? Combien de personnes y vivaient? Combien de maisons? Combien d'habitants? Donc, à une époque, tous ceux qui y vivaient, c'était un village. Il y avait probablement environ 80 ou 90 personnes, mais à une époque, tous ceux qui y vivaient étaient de ma famille. Vraiment? Oui. Et Madame Spiel?
Donc cela aurait été avant que des personnes comme Madame Beryl n'y emménagent, mais avant cela, tous ceux qui y vivaient. Et même enfant, en grandissant, la plupart des habitants étaient liés d'une manière ou d'une autre du côté du père de ma mère, du côté de mon grand-père, où vous savez, ils étaient tous de la même famille. Mais Miss Beryl, ma chère, avait aussi un fils. Il s'appelait Kenneth. Et Kenneth avait une moto, l'équivalent de ce que nous appellerions aujourd'hui une Harley Davidson. Et bien sûr, à l'époque, je n'avais pas plus de 4 ou 5 ans. Je ne m'intéresse pas à la marque de ta moto. Et il me mettait à l'avant de la moto, tu sais, chaque fois que je passais avec oncle Cécile, et je m'asseyais là pendant qu'il démarrait le moteur. Et bien sûr, avec le recul, je me rends compte que la moto n'a jamais bougé. Mais il me tenait simplement, et moi, je croyais que je conduisais une moto. Et j'ai grandi en adorant absolument et passionnément les motos, ces machines incroyables. Il était très beau. Oh, Beryl devait avoir un peu d'argent. Son fils a l'équivalent d'une Harley Davidson. Il était très beau. Il se promène sur sa moto. De quoi parle-t-on ici? Comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que j'ai su que cette femme était vraiment connectée. Parce que je n'avais jamais parlé de Kenneth en public, sans raison particulière. Je n'avais tout simplement pas encore eu l'occasion de le faire, car j'ai rassemblé toutes ces preuves à présenter au public sur la famille de Kamala, en enquêtant sur Enid et en me penchant sur celle de Kenneth. Donc, très intéressant. Encore une fois, on dirait vraiment que cette Beryl avait beaucoup d'argent. Ça ne correspond tout simplement pas à la personne qui est présentée dans le livre de Kamala. Maintenant, bien sûr, naturellement, Kamala Harris est alors évoquée dans cette conversation. Et Dorothy garde cette même énergie positive. Elle est très positive. Droite. Elle a un esprit en elle. Elle a ce doux souvenir. Délicieux. Elle est charmante dans son approche de Beryl. Et elle est charmante dans son approche de Kamala et des traits de Kamala. Elle aime vraiment les traits du visage de Kamala. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez. Et Miss Beryl, d'ailleurs, je vois la vice-présidente Harris à la télévision et je me redresse et je me dis, mon Dieu, elle ressemble tellement à Madame Beryl. Ses traits du visage. La seule différence, c'est que Madame Beryl était beaucoup plus petite de taille. Mais... Bon, d'accord, Madame Bell. Parce que Kamala a la peau très claire, n'est-ce pas? Beryl avait-elle la peau claire? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle avait la peau claire. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, elle avait la peau très claire et les cheveux noirs. Vraiment? Oui. Elle avait la peau si claire que maintenant que je suis plus âgée et que je peux reconnaître les gens par la couleur de leur peau, etc. Pour moi, je dirais qu'il y avait quelque chose d'irlandais là-dedans. Comme c'est intéressant. Oui. Oui, je dirais qu'à un moment donné, elle devait avoir des ancêtres irlandais. Oui. En fait, puis-je vous montrer une photo? Bien sûr. D'une vieille dame? Oui. Et certaines personnes pensent vraiment que c'est en fait Madame Burial, la personne que nous recherchons. D'accord. Désolée, Bellesse. D'accord. Je suis tellement nulle en technologie. Vraiment. Je n'y comprends absolument rien du tout. C'est juste pathétique. Voilà. D'accord. Non, ce n'est pas Madame Beryl. Ce n'est pas monsieur. Ce n'est certainement pas Madame Beryl. Oh, ce n'est... Pas Madame Beryl. Donc elle vient juste de montrer... Oui. Donc... Ce n'est pas Madame Beryl. Ce n'est pas Madame, certainement pas Madame Beryl. D'accord. Et je sais à quoi elle ressemble. Je n'aurais pas pu être en train de rêver. Et elle ne ressemblait vraiment pas à ça. Il y a une autre personne. Mais est-ce que ça pourrait être Madame Bayal? Non, ce n'est pas elle non plus. Ce n'est pas... Madame Burle non plus. D'accord. Je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas Madame Beryl. Ce n'est pas Madame Bell. Tu sais, quand tu décrivais la peau claire et que tu disais qu'elle ressemblait à Kamala, je me disais, ça ne peut pas être la grand-mère Madame Beryl qui est dans le livre de Kamala. Et clairement, tu vois Lady C qui dit, attends, peau claire, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, ce n'est pas Madame Beryl. Je n'ai pas rêvé, ce n'est pas Madame Beryl. Oui, ça semble juste. Tu dis irlandaise. Et c'est drôle parce que le juge Joe Brown se souvenait très bien que Donald Harris lui avait dit qu'il était irlandais et hindou, et les choses commencent à s'éclaircir. Pas en faveur de Kamala Harris.
Et je ne sais pas quoi dire ici, mesdames et messieurs, si ce n'est que je suis vraiment, exceptionnellement sans voix. Je ne pense absolument pas posséder le vocabulaire adéquat, le langage approprié pour exprimer mon profond dégoût, mon immense répulsion envers une femme qui a délibérément emprunté, qui a utilisé de manière calculée une personne noire pour son autobiographie, et ce, dans le but manifeste de s'assurer le vote des électeurs noirs. Comprenez-vous réellement à quel point cette action est fondamentalement, profondément et intrinsèquement raciste? Comprenez-vous véritablement à quel point un tel comportement est absolument méprisable et inacceptable? Je veux dire, il faut vraiment être la pire espèce de vermine politique pour emprunter une personne noire à mettre dans son livre, la présenter au public comme sa grand-mère, alors qu'il ne s'agissait absolument pas de votre grand-mère irlandaise blanche. D'accord? Je n'y arrive pas. Je n'ai pas le mot. Il me faudrait qu'on me lance un dictionnaire des synonymes pour que je puisse le trouver. J'ai besoin d'élargir mon vocabulaire pour pouvoir exprimer légitimement mon dégoût envers Kamala Harris et, désormais, mon dégoût général envers toute personne qui soutient cette femme ou qui, à partir de maintenant, prétend qu'elle est la première noire à quoi que ce soit. D'accord? Elle est au-delà du méprisable. Cette femme n'a pas d'âme. Il faut vraiment ne pas avoir d'âme pour faire ça. Et si mon instance est correcte, la personne qu'elle montre est effectivement quelqu'un qu'elle connaît et qui est probablement, comme je l'ai dit dès le début, le personnel de maison. Le personnel de maison qui aurait pris le nom de famille des gens pour qui il travaillait. C'est très courant. C'est pour ça qu'on parle de porter des noms d'esclaves. Vous portez le nom de famille, le prénom. Quand nous avons vu cette femme qui était inscrite pour un poste de gouvernante et qui s'appelait Beryl ou Christie, je soupçonne qu'il s'agissait du personnel de maison, c'est-à-dire probablement la femme qui travaillait pour la riche Madame Beryl, celle qui achetait des Harley-Davidson à ses enfants. Je veux dire, c'est juste, c'est in. Cela devrait mettre fin à ses chances d'accéder à la Maison-Blanche. Si nous avions la moindre sensibilité morale dans ce pays, jamais on ne permettrait à une telle personne d'accéder à une fonction publique. Parce que si elle est prête à mentir de cette façon, si elle est prête à faire ça, c'est en fait la pire forme de blackface. D'accord? C'est ce que vous voyez maintenant. Kamala Harris est en réalité un spectacle de minstrel. Elle a dit « Je me présente à la présidence ». D'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me noircir moi-même. De fausses tantes, de fausses photos d'oncles. Oh, en fait, je viens juste de les appeler. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Est-ce qu'elle va sortir maintenant et dire « Oh, quand j'ai dit Mamie Beryl, je voulais dire que c'est juste comme ça qu'on l'appelait affectueusement Mamie Beryl. » Pendant qu'elle faisait notre lessive et ramassait derrière nous, on l'appelait affectueusement. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir dire qui sera accepté et est-ce que la presse va enfin faire son travail? Arrêtez de prétendre que c'est un complot et reconnaissez que cette femme s'est grimée en noir parce qu'elle veut gagner l'élection. Megan Thee Stallion, je t'interpelle. Toutes les personnes qui ont twerké, dansé, applaudi, qui ont dit au public « c'est une femme noire ». Il vous incombe désormais de prendre du recul, d'examiner ce que nous avons révélé et de revenir sur vos propos. Retirez tout ce que vous avez dit à propos de cette femme. Excusez-vous d'avoir relayé ces propos, d'y avoir cru. C'est bon, j'accepterai les excuses, mais gardez exactement la même énergie. Oh, elle est noire, d'accord. Maintenant que vous savez qu'elle ne l'est pas, vous devriez être en colère et présenter ces faits au public, à vos abonnés et à votre base de fans. Comme je l'ai dit, je suis choquée. Je ne suis pas choquée, mais je le suis quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je n'étais pas surpris. C'était inévitable. Je n'allais jamais lâcher l'affaire. Je savais à peu près que j'étais sur la bonne voie. Son silence à ce sujet était assourdissant. La suppression de tout semblait très suspecte. Le fait qu'elle ne parle plus de sa négritude paraissait très suspect. Elle se donne un air trop distingué. Je ne vais pas aborder ce sujet, parce que tu n'es pas noir. Tu n'es pas noir. Tu n'as jamais été noir, pas un seul jour de ta vie. Tu me dégoûtes vraiment. Je veux que tu saches que tu es une ordure. Kamala Harris est une ordure. Et Lady C a été tout aussi choquée, sidérée comme elle l'a dit. Écoutez un peu. Et complètement sidérée. Absolument génial. SNCD. Et cela soulève alors la question. Pensait-elle sérieusement qu'elle allait pouvoir s'en tirer comme ça? Elle l'a fait. Je veux dire, je sais que Candace Owens s'est donnée à fond sur ce sujet et Candace Owens est clairement noire. Il ne s'agit donc pas ici d'anti-noirceur car, comme vous avez pu le constater, Dorothy n'est pas blanche. Je suis donc véritablement stupéfait et même un peu perplexe qu'un politicien aussi ambitieux, avec de si grandes aspirations,
puisse se présenter publiquement et avec une telle assurance comme l'un de ses grands-parents, une figure d'autorité et de sagesse. Et il est tout à fait évident qu'elle l'est, sans aucun doute possible. Kamala Harris a la peau très claire, qu'elle se considère noire ou métisse. Elle a tout de même la peau claire, mais elle a indéniablement du sang noir. Donc, à ce niveau-là, il est crucial de comprendre que ce n'est absolument rien d'artificiel. Aucune fabrication ou manipulation n'est présente. Ce qui semble véritablement et profondément extraordinaire, c'est l'invention d'une grand-mère spécifiquement décrite comme noire, alors que sa grand-mère biologique était en réalité de couleur, ce qui est une nuance importante, mais elle n'était pas identifiée ou catégorisée comme noire au sens strict et précis du terme. Et elle a juste, est-ce qu'elle a pris quelqu'un dans la rue et l'a mis sur la photo? Était-ce une aide? Qui était cette femme? Je veux dire, c'est à peine croyable. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire, Lady C. D'une Lady Kea à une autre, je vais découvrir qui est cette femme sur la photo et je vais aussi découvrir qui est vraiment l'Irlandaise Beryl, parce que voilà ce qui va se passer maintenant. Le sang a été versé, mes amis. D'accord? Si vous regardez l'interview complète, vous devriez aller sur la chaîne YouTube de Lady C et regarder l'intégralité. Cette femme a donné une tonne d'indices accidentels sur l'Irlandaise Beryl que nous ne cherchions même pas. Elle excellait en mathématiques. Elle a construit une maison. Elle ressemble à Kamala Harris. Elle avait les cheveux noirs. Elle possédait un magasin spécialisé dans la fabrication de busa. Maintenant, nous pouvons recentrer notre attention et chercher la véritable Beryl, la Beryl à l'apparence blanche. Et nous allons pouvoir trouver cette personne. Je le sens maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup trop d'informations disponibles et nous devons mettre une pression énorme pour que Kamala Harris réponde. Parce que, comme je l'ai dit, il faut être limite psychopathe pour faire ce qu'elle a fait. Tu comprends? Fais juste une pause ici et rends-toi compte à quel point il faut être dérangé. D'accord? Pour approuver l'impression d'un livre avec une photo où tu prétends que c'est ta grand-mère Barrel, toi debout à côté d'une femme qui, probablement, nettoyait tes sous-vêtements sales. D'accord, probablement. C'est ce que je pense. Je le ressens au plus profond de mon âme que c'est bien ces femmes-là qui étaient sur cette photo. Cette femme ne reconnaît pas Iris. Grand-mère Iris était la deuxième photo qu'elle a montrée. Nous avons zoomé dessus. Elle ne reconnaît personne. Dorothy dit « Je ne sais pas qui sont ces gens. » D'accord? Il faut être complètement dérangé, obsédé par le pouvoir. Tu n'arrêteras devant rien pour obtenir le pouvoir si tu n'as aucune honte. Si tu n'as aucune honte de savoir que tu descends d'une longue lignée de propriétaires d'esclaves, que tu irais jusqu'à t'approprier l'identité d'une vraie femme noire, pourquoi réduire à nouveau les Noirs en esclavage en Amérique aujourd'hui? C'est exactement pour ça qu'elle le fait. Elle est dérangée. D'accord? Comme je l'ai dit, c'est maintenant un nouveau départ. Nous pouvons recentrer notre attention. J'ai énormément de soupçons. Je crois vraiment que j'étais sur la bonne voie quand j'ai examiné la même chose pour Christiana Brown. Je crois qu'il mende sur l'identité de Christiana Brown. Et je vais retrouver ces deux femmes. Il nous reste 18-19 jours avant l'élection. Je ne lâche rien, les gars. Envoyez-moi simplement un email si vous trouvez des informations info@consonwens.com. Vous savez où nous serons. Cette femme ne va pas s'en sortir comme ça. Je suis écœurée. Très bien, les gars. Je vous rappelle aussi Preborn parce que Kamala Harris est la première candidate à la vice-présidence à avoir jamais visité un centre d'avortement. Et Tim Walz a soutenu un projet de loi dans son État d'origine qui a légalisé le refus de soins médicaux vitaux aux nourrissons nés vivants après des avortements ratés. Les médias ont surnommé cela l'élection de l'avortement. Nous devons prendre position contre ce mal. Lorsque vous vous associez à Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, vous protégez les plus grandes victimes de notre société, les bébés dans le ventre de leur mère. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les zones où le taux d'avortement est le plus élevé du pays et a sauvé plus de 300 000 bébés. Lorsqu'une femme envisageant un avortement cherche à mettre fin à la vie de son bébé, Preborn est là. Preborn offre à ces femmes, dans le besoin, une échographie gratuite. La puissance d'entendre un battement de cœur lors de l'échographie, combinée à l'amour de Dieu, double les chances de survie d'un bébé. Une échographie coûte seulement $28 et jusqu'à 5 échographies coûtent $140. Tout don aidera leur cause et tous les dons sont déductibles des impôts. Pour faire un don en toute sécurité, composez simplement le 250 livres et dites le mot-clé « bébé ». C'est bien 250 livres, bébé.
ou rendez-vous sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Très bien, les amis, il est maintenant approprié que nous passions directement à l'interview de Kamala Harris par Bret Baier qui a eu lieu sur Fox News. Écoutez, je suis moi-même étonnée qu'elle l'ait fait. Maintenant, tout ça va avoir une autre saveur, parce que je vais la regarder et juste penser, voilà une femme qui a emprunté une grand-mère, comme Tim Walt a volé du velours. Maintenant, c'est de la bravoure volée. Maintenant, on a Kamala Harris qui a juste volé une couleur. Elle est juste là à se dire, il faut que je me blackifie. Elle l'a vraiment fait. Et on a sorti le livre Les Afros en essayant de tout y mettre. Regardez-moi à Harlem. Je parle de choux verts, je parle de tabasco et de sauce piquante, et de combien j'aime la sauce piquante de Louisiane, et de comment je mets des légumes verts dans la baignoire. Il devrait y avoir un soulèvement, un vrai soulèvement à travers tout le pays. Femmes noires, il faut que vous... Je ne tolérerai pas ça parce que je pense que trop d'entre vous soutiennent cette femme. Vous la soutenez parce que vous croyez qu'elle est noire et maintenant, vous devez ouvrir les yeux sur le fait que la famille de cette femme a réduit en esclavage des Noirs et qu'ils essaient de réduire à nouveau les Noirs en esclavage. Et ils ont absolument... Je veux dire, il faut vraiment être quel genre de méchant fait ce qu'elle a fait. Je n'arrive tout simplement pas à m'en remettre. Un super méchant ferait ça. Il mettrait une femme noire, qui faisait probablement votre lessive, dans votre livre en l'appelant votre grand-mère, tout en ne parlant pas de votre vraie grand-mère irlandaise, riche, et de l'oncle Harley Davidson que vous avez enfin, l'oncle qui possède une Harley Davidson. Bref, revenons à cette interview. Bret Baier a fait un travail phénoménal. Elle a essayé de faire de l'obstruction. Toute la conversation, elle n'a cessé de parler. C'est une stratégie que les politiciens utilisent. Si vous leur posez une question, ils mettront 10 minutes à répondre parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez leur répondre. Ils ne veulent pas que vous puissiez poser une question de relance ou les confronter sur leurs bêtises. Et je veux juste montrer cet extrait où Bret pose une question que beaucoup de gens se posent. Elle ne cesse de dire ce qu'elle va faire une fois en fonction. Et le fait est que Kamala Harris est déjà en fonction en ce moment. Alors, comment pouvez-vous faire cela? C'est incroyable pour moi que les gens tombent dans le panneau. Comme si j'allais faire ça quand je te verrais au bureau en ce moment. Emporte-le. Bret Baier. Plus de 7 personnes. Les gens disent que le pays est sur la mauvaise voie. Ils disent que le pays est sur la mauvaise voie s'il est sur la mauvaise voie. Ce morceau suit les 3 années et demie pendant lesquelles vous étiez vice-président et le président Biden était président. C'est ce qu'ils disent. 79% d'entre eux. Pourquoi disent-ils cela? Si vous tournez la page, cela fait 3 ans et demi que vous êtes en fonction. Et Donald Trump est en campagne pour le poste. Mais c'est vous qui occupez le poste depuis tout ce temps. Madame? Nous savons tous les deux de quoi je parle. Vous et moi savons très bien de quoi je parle. De quoi parlez-vous? Ce dont je parle, c'est qu'au cours de la dernière décennie... Les gens sont devenus... Mais écoutez, au cours de la dernière décennie, il est clair pour moi, et certainement pour les républicains qui sont sur scène avec moi, l'ancien chef de cabinet du président Donald Trump, d'anciens secrétaires à la défense, le conseiller à la sécurité nationale et son vice-président. Qu'il est inapte à servir, qu'il est instable, qu'il est dangereux et que les gens sont épuisés par quelqu'un qui prétend être un leader, qui passe tout son temps à rabaisser les autres et à s'engager dans des querelles personnelles et que tout tourne autour de lui. Les Américains, les gens en ont assez de cela. Si c'est le cas, pourquoi la moitié du pays le soutient-elle? Pourquoi est-il en train de vous battre dans de nombreux États clés? Pourquoi, s'il est aussi mauvais que vous le dites, la moitié de ce pays soutient-elle maintenant cette personne qui pourrait devenir le 47e président des États-Unis? Pourquoi cela se produit-il? C'est une élection pour la présidence des États-Unis. Ce n'est pas censé être facile. C'est tout simplement incroyable. Il lui pose une question tout à fait valable. Vous êtes actuellement en fonction, d'accord? Comment est-il plausible que vous puissiez venir ici et dire tout ce que vous allez faire? Si vous pouviez faire ces choses, pourquoi ne les faites-vous pas maintenant? Pourquoi ne les avez-vous pas proposées et réalisées au cours des 4 dernières années? Et au lieu de répondre à cette question, elle avance que, eh bien, Trump est en campagne. Quel rapport avec quoi que ce soit? Aucun. C'est juste du charabia. Continuez à parler. Changez de sujet et attaquez Trump. Droite? C'est une stratégie. Je ne le suis pas. Eh bien, ce qui compte vraiment, c'est que les gens qui entourent Trump disent qu'il est instable et les gens disent qu'ils n'aiment pas Trump et que Trump est un dictateur effrayant. Je veux dire, ils reviennent littéralement en arrière et essaient d'appliquer exactement le même manuel de jeu qu'ils ont utilisé lorsque Trump s'est présenté pour la première fois en 2015.
Au fait, cela a fonctionné en 2015, parce que Trump n'était pas un inconnu. C'est ce type, il est bruyant, c'est un New-Yorkais, il parle comme un ouvrier. Et donc, ils ont en quelque sorte réussi à créer ce monstre inconnu. Il arrive au pouvoir, il va faire ceci. Et les Noirs ont réagi à cela et avaient peur de Trump. Mais Trump a déjà été président pendant 4 ans et les gens savent qu'il vivait mieux sous Donald J. Trump. D'accord? On ne peut pas simplement dire aux gens de ne pas croire ce qu'ils voient de leurs propres yeux, n'est-ce pas? Ils savent qu'après 4 ans de Trump au pouvoir, loin de ce que les démocrates leur avaient dit, ils n'ont pas été mis en chaîne d'esclaves, ils n'ont pas été renvoyés sur des bateaux d'esclaves. Si cela avait été le cas, la famille de Kamala en aurait été ravie. L'argent serait revenu dans la famille de Kamala. C'est ça. Et c'est incroyable qu'ils pensent pouvoir effacer cette histoire toute récente de la mémoire de tout le monde. Ça ne va pas marcher. Et je suis tellement content que Kamala ait continué à insinuer, voire à dire carrément que toi, Donald Trump, tu étais mentalement instable. Et je suis tellement content que Brett ait ensuite saisi cette occasion pour vraiment lui parler de santé mentale d'une manière qui touche vraiment. Écoutez ça. Il est instable. Il est instable, mais il n'est pas bien. Vous dites qu'il n'est pas mentalement stable. Il n'est pas stable. Laissez-moi vous poser une question. Vous avez dit à des intervieweurs de Men que Joe Biden était en pleine possession de ses moyens, qu'il faisait tourner son équipe en bourrique. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que les facultés mentales du président Biden semblaient diminuer? Joe Biden, je l'ai observé, que ce soit dans le bureau ovale ou dans la salle de crise. Et il a le jugement, l'expérience et l'expérience pour faire exactement ce qu'il a fait en prenant des décisions très importantes au nom du peuple américain. Joe craint que Robert Joe Biden ne soit pas sur le bulletin de vote. Je comprends. Donald Trump, mais tu en as parlé? Et Donald Trump, après que George Clooney ait déclaré quelques minutes après avoir parlé au président Biden. Le collecteur de fonds pensait ce n'était pas le même Joe Biden que le débat. Saint-Don? Trump est au bulletin. Je crois savoir que vous l'avez rencontré au moins une fois par semaine pendant 3 ans et demi. Vous n'aviez aucune inquiétude. Je pense que le peuple américain est préoccupé par Donald Trump. C'est pourquoi les personnes qui le connaissent le mieux, y compris les dirigeants de notre communauté de sécurité nationale, se sont tous exprimés. Même des personnes qui ont travaillé pour lui dans le bureau ovale, qui ont travaillé avec lui dans la salle de crise, ont déclaré qu'il était inapte et dangereux et qu'il ne devrait jamais redevenir président des États-Unis, y compris son ancien vice-président, ce qui explique pourquoi le poste était vacant pour qu'il puisse choisir un autre colistier. C'est un fait. C'est un fait. Je vais vous dire ce qu'est un fait. Son prochain livre, après Les vérités que nous défendons, devrait s'appeler L'audace de malade. Comme une suite à L'audace d'espérer ou Le changement de Barack Obama, peu importe lequel c'était. Parce qu'il en faut de l'audace pour s'asseoir là et parler des facultés mentales de Donald Trump, tout en n'ayant toujours pas le courage d'admettre ce que tout le monde reconnaît désormais, à gauche comme à droite, à savoir que Joe Biden était en fonction et en plein déclin mental. D'accord. Cet homme n'arrivait même pas à formuler une phrase et elle continue de vous regarder droit dans les yeux en faisant comme si cela n'avait jamais existé. Non, il a toujours été vif d'esprit. Il a toujours été à la hauteur. Et le vrai problème, la véritable instabilité mentale dont nous devrions parler, c'est Donald Trump. Cette femme ment sans rien ressentir. D'accord? C'est pour ça qu'on dirait qu'elle doit être l'enfant de Satan. C'est la seule explication possible. Ne rien ressentir en mentant ainsi, ne pas avoir ne serait-ce qu'un peu de honte. Même si elle avait répondu en disant « Écoutez, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur la santé mentale de Joe Biden, mais je ne pense pas que ce soit le moment approprié pour en parler, car je veux garder l'attention sur l'élection. » Cela aurait été une réponse plus significative et honnête que de dire que Joe Biden était tout simplement phénoménal, parfaitement maître de lui-même, et savait exactement ce qu'il faisait. Comme je l'ai dit, elle ment comme une femme qui n'aurait aucune honte à insérer une fausse grand-mère noire dans son livre, ce qu'elle a fait. Elle a mis une fausse femme noire dans son livre et l'a présentée comme sa grand-mère. Je veux dire, cette femme noire existe. Enfin, comme l'a dit Lady C, il faut maintenant qu'on découvre qui elle est. Mais ce n'est pas sa grand-mère, d'accord? Et rien de ce qu'elle dit à Bret Baier n'est honnête. Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Et elle accepte simplement que les médias vont la conduire jusqu'au pouvoir quoi qu'il arrive. Parce que laissez-moi être très clair. Vous avez tout un appareil médiatique grand public. Des milliards, peut-être même des milliers de milliards de dollars, et vous me dites que c'est moi qui ai découvert ça.
moi et ma petite chaîne YouTube. J'ai une équipe de 4 personnes sur ce podcast. Vous me dites que c'est nous qui avons pu découvrir ça? Quel est le rôle des médias traditionnels? De vous mentir et de protéger l'État, tout simplement. Ils sont une extension de la CIA. Ils ne sont pas le 4e pouvoir. Ils sont le pouvoir. D'accord? Leur travail est de vous manipuler, d'utiliser sites comme Snopes, de vous faire croire qu'une théorie du complot jusqu'à inévitable est vraie. Vous savez, ils parleront pas de baril, ils n'en parleront pas. Ils passeront à autre chose. Ce qu'ils ne feront pas. Ils n'ont plus jamais intérêt à appeler cette femme la première présidente noire des États-Unis de toute leur vie. S'ils le font, on se lève à l'aube. D'accord, je vais juste vous montrer ça rapidement. Brett a parlé de l'interview et de ce qui se passait en coulisses avec l'équipe de Kamala. Écoutez bien. Dana, tu as déjà été de l'autre côté, tu as été attachée de presse en interviewant un président. Et tu sais, je parle de 4 personnes qui agitent les bras comme pour dire que ça doit s'arrêter. Alors Martha, pour finir, oui, j'ai eu une sortie à la fin. Il y a tellement de choses et elle devrait peut-être en faire plus souvent. Madame la vice-présidente, ils me font signe d'arrêter. Je remercie temps accordé. Merci, ça me va. Merci beaucoup. Merci. Sans surprise, car elle est complètement dirigée. Tout ce qui se passe, comme je l'ai dit, ils ont décidé qu'elle serait présidente. Et de la même manière qu'ils ont décidé qu'Obama serait président. Les présidents du monde entier sont probablement choisis dans des salles de réunion, puis les médias reçoivent l'ordre de les défendre, quoi qu'il arrive. C'est le cas dans tous les domaines. Que ce soit la guerre, on peut voir ce genre d'argent. Et je crois vraiment que ce qui dirige tout, c'est le complexe militaro-industriel. Et quel que soit leur plan, et quel que soit le candidat qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs déclarés, c'est vraiment ce que sont la CIA et le Mossad. Ils ne sont qu'un complexe militaro-industriel. Et nous n'en savons rien, car tout le monde dans les médias est un imposteur. Pratiquement tout le monde dans les médias est un imposteur. Et ils restent là, les bras croisés, agissant comme des lâches, sans avoir la foi ni le courage de se lever et de dire « stop, ça suffit ». Comme s'ils n'avaient aucun investissement dans l'avenir, aucune véritable foi en Dieu. C'est ça. Ils sont tellement dans l'instant présent, essayant juste de pouvoir encaisser leur chèque et nourrir leur famille. Alors je vais mentir au public, n'est-ce pas? Je n'irai pas enquêter ni explorer une histoire, quelque chose d'aussi énorme que d'utiliser une fausse grand-mère noire pour obtenir des votes noirs, alors que ta famille possédait en réalité des esclaves, a tiré profit de l'esclavage et a gagné de l'argent en rendant ces esclaves au gouvernement britannique. Vous savez, être payé une fois que l'esclavage a été aboli. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Tout cela est incroyable. Comme je l'ai dit, c'était sous leurs yeux et ils ont sciemment ignoré cela et ont essayé de nous en détourner l'attention. Je suis vraiment tellement dégoûtée. Très bien, les amis. Je vous informe que cet épisode est sponsorisé par Nemi Skincare. Vous m'avez probablement vu partager ma routine de soins du matin sur Instagram. Je les partage toujours. C'est ma marque de soins préférée pour de nombreuses raisons. Avant tout, c'est une entreprise américaine de soins de la peau. Ils conçoivent et fabriquent tous leurs produits de soins de la peau aux États-Unis tout en soutenant des causes et des organisations pro-américaines. Nemi Skincare est une marque de soins de luxe américaine, mais leurs prix restent abordables puisqu'ils livrent directement chez vous, éliminant l'intermédiaire des grandes enseignes. Ils ont tout pour établir une excellente routine de soins quotidienne afin de nettoyer, illuminer, protéger et lutter contre les signes du vieillissement. J'aime Nemi. C'est une entreprise dirigée par des chrétiens fidèles à ses valeurs de foi, famille et liberté. Inscrivez-vous sur nemiskincare.com et économisez 15% sur votre routine, plus 5% supplémentaires avec le code au paiement. Recevez un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Faites leur quiz de soins pour trouver la routine parfaite adaptée à votre type de peau. C'est nemiskincare.com. Très bien, les amis. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo et appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Évidemment, nous ne sommes pas monétisés, mais ça ne nous dérange pas. On s'amuse. On est en route vers les 3 millions d'abonnés. J'avais 3 millions d'abonnés chez Daily Wire et maintenant, on reconstruit ça rapidement. C'est super excitant et je vous suis reconnaissante de soutenir ça. Vous pouvez aussi aller sur locals.com si vous voulez soutenir l'émission financièrement et nous permettre de rester libres afin que nous ne soyons soumis à aucune censure. Je veux parler de cette histoire parce qu'elle fait l'actualité et que tout le monde en parle. Évidemment, vous avez probablement vu les informations selon lesquelles l'ancien membre de One Direction, Liam Payne, est mort. Il est décédé à 31 ans dans un hôtel argentin après une chute. L'histoire raconte qu'il a été retrouvé mort mercredi après être tombé du balcon d'un hôtel à Buenos Aires. Et la police a confirmé qu'il était tombé du 3e étage de l'hôtel Costas Shore, dans le quartier branché de Palermo, la capitale argentine, ce qui a entraîné des blessures extrêmement graves.
Apparemment, les médecins ont confirmé qu'il était mort sur le coup. L'AP rapporte qu'il aurait sauté du balcon de sa chambre. Ce qui s'est passé, c'est que la police s'est précipitée à l'hôtel en réponse à un appel d'urgence juste après 17 heures, heure locale, signalant la présence d'un homme agressif sous l'influence de drogue ou d'alcool, selon l'appel au 911. On peut entendre le directeur de l'hôtel lors de l'appel dire qu'un client, submergé par la drogue et l'alcool, encore une fois, il est 17 heures, est en train de détruire toute la chambre et qu'ils ont besoin que quelqu'un intervienne. S'il vous plaît. Tout au long de l'appel, que nous n'allons pas diffuser ici, la voix du directeur devenait de plus en plus anxieuse au fil de l'appel, notant que la chambre avait un balcon. Je pense donc qu'il craignait évidemment qu'une personne sous l'emprise de drogue puisse potentiellement tomber, ce qui est malheureusement ce qui s'est produit. Et cela a été confirmé par le plus grand journal argentin appelé La Nación. Ils ont montré qu'il y avait une télévision brisée dans la chambre, un verre à moitié plein de ce qui semblait être du champagne, ainsi qu'un morceau de papier aluminium et de la poudre éparpillée partout. Nous vous montrons une photo ici. Il s'agit très clairement de matériel lié à la consommation de drogue. Nous ne saurons pas exactement de quelle drogue il s'agit. Est-ce du crack? Est-ce de la cocaïne? La poudre sera bien sûr testée et confirmée ultérieurement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je couvre cette histoire. Je couvre cette histoire parce que, avant tout, il y a eu une énorme réaction médiatique. C'est évidemment une histoire extrêmement triste et je ne veux pas donner l'impression de manquer de compassion. Évidemment, ses amis et sa famille doivent être en deuil d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Je couvre cette histoire parce que je me souviens très distinctement du nombre de fans adorateurs de One Direction, le groupe dont il était issu, du nombre incroyable de fans qu'ils ont. Et c'est pour cela qu'ils sont autant en deuil. Les gens aiment toujours Harry Styles, ils aiment Zayn Malik et ces garçons sont passés par une émission de talent avant d'être transformés en pop stars. Mais c'est l'une de ces choses où je pense que, de plus en plus, nous sommes tous en train de nous éveiller à cette réalité. Et c'est important. En mettant de côté la tristesse de cette histoire, il est important pour nous de rester ancrés dans cette vérité que nous avons présentée tout au long de ce podcast. Ces idoles d'Hollywood qui nous sont présentées. Ces personnes vers qui tant de gens se ruent, qu'ils vénèrent, adorent à chaque mot, et pour qui ils pleurent lorsqu'ils les croisent dans la rue. Ces personnes sont en proie à un tel conflit spirituel. Liam Payne était profondément tourmenté. Les gens se demandent, est-ce un complot? Non, il ne s'est rien passé ici. Si vous avez suivi ce qui lui arrivait au fil des années, il était très clair que c'était une personne profondément tourmentée. Tout récemment, son ex-fiancé avait déposé une injonction de ne pas faire contre lui. Elle s'appelle Maya Henry. Et d'ailleurs, j'espère vraiment que les fans de One Direction ne vont pas commencer à attaquer cette jeune femme qui a tout fait correctement. On aurait dit qu'elle avait peur de lui parce qu'il continuait à la contacter depuis différents numéros. Elle avait écrit une fiction inspirée de faits réels en mai, racontant comment elle avait été forcée, ou plutôt le personnage qu'elle avait créé, nommé Mallory, avait été forcé d'endurer un avortement douloureux après que son partenaire lui ait dit qu'il quitterait la relation si elle ne le faisait pas. Il était fortement sous-entendu qu'elle racontait là l'histoire de sa relation avec Liam Payne. Et alors qu'elle a eu le courage d'aller dans la presse et de parler du fait que Liam ne la laissait pas tranquille. Je peux très bien imaginer que des gens prennent cela et parce que ses fans sont tellement obsédés d'adoration, fassent passer ça comme si c'était d'une certaine manière sa faute à elle de ne pas avoir répondu au téléphone. Bref, je veux que vous écoutiez Mallory décrire ces aspects de sa relation. Elle l'a fait récemment lors d'une interview. Écoutez bien. Parce qu'il m'envoyait toujours des messages depuis notre rupture, du genre « Oh, je ne vais pas bien ». Il jouait toujours avec la mort et disait des choses comme « Je vais mourir, je ne vais pas bien ». Et il y a eu une fois où j'ai essayé de lui trouver de l'aide, mais il ne voulait pas en entendre parler. Il envoyait des messages à ma mère en disant qu'il n'allait pas bien, faisant en sorte que Maya me contacte. Parce que je ne répondais pas. Et c'est toujours le même cycle. Et à chaque fois, par exemple, quand j'ai annoncé mon livre, il a fait la même chose. Il a appelé ma mère. Je pense que non, je ne serai plus là très longtemps. Oh, Mon Dieu. et je ne joue pas avec la mort. Donc, je me dis que si tu dis ça, je vais essayer de t'aider, peu importe ce que tu as fait. Et je pense qu'il a profité de la gentillesse de ma famille et je lui ai dit, si tu veux retourner en cure de désintoxication, je t'aiderai, même si tu sais, peu importe. Et ce n'est pas que j'ai jamais voulu me remettre avec lui, mais ça reste l'enfant de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. Si c'était mon frère, tu sais, je voudrais aussi que quelqu'un l'aide.
Donc, elle a l'air d'être une personne très gentille et savait évidemment que cette relation était toxique. On apprend même maintenant que sa petite amie actuelle a décidé de quitter l'Argentine. Elle était sur TikTok et a dit « Je dois juste partir ». Ce qui, pour moi, sous-entend qu'il y avait probablement trop de fêtes et qu'elle voulait simplement partir pour sa propre santé. Et encore une fois, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'il est tellement important pour nous de réaliser qu'Hollywood n'est qu'une façade. Les gens qui y vont sont vides. Et ils sont vides parce qu'on leur dit qu'ils sont des dieux. N'est-ce pas? Il n'y a que 2 villes d'où l'on peut venir, comme l'a justement et pertinemment décrit saint Augustin. Soit tu viens de la cité de Dieu, soit tu viens de la cité des hommes. Si tu viens de la cité de Dieu, tu travailles à l'extinction de toi-même, n'est-ce pas? Si tu viens de la cité des hommes, tu essaies en gros de te transformer en Dieu. Et c'est une lourde tâche, n'est-ce pas? Alors tu y vas, tu vois ces fans adorateurs, ils vénèrent chacun de tes mots, et tu te rends compte qu'en réalité, rien ne te comble. Et la raison, c'est simplement que tu n'as pas les qualifications pour être un Dieu. Et c'est idolâtre, c'est à l'envers, c'est mal, et ces gens ne savent même pas ce qu'ils cherchent vraiment. C'est pour ça que je parle autant de ma foi aujourd'hui, parce que la façon dont ma vie a été transformée et la façon dont la tienne, en écoutant cette émission, peut l'être aussi. Je ne vous dis pas que vous devez, dès demain, devenir catholique et être confirmé dans l'Église. Ce que je vous dis, c'est que la Bible recèle de la sagesse. Commencez par là. Lisez simplement la Bible comme si vous lisiez un livre académique ou lisez-la simplement et appréciez l'intemporalité de tout ce qui s'y trouve. C'est tout simplement la vérité. Et chaque fois que j'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma vie, je regarde et je me dis « Ah, voilà, la Bible avait raison. La Bible avait raison. » Et je veux simplement que les gens, objectivement, même si bien sûr on peut ressentir beaucoup de tristesse pour sa famille, et c'est une situation extrêmement tragique, réalise objectivement que ce sont là les normes établies à Hollywood. En général, il y a un fixeur qui cache tout cela, qui fait entrer quelqu'un en cure de désintoxication simplement parce qu'ils veulent que cette personne continue d'être idolâtrée par le public, qu'elle soit ce faux Dieu. C'est devenu une culture tellement païenne. Je veux simplement que les personnes qui écoutent mon podcast sachent que le vrai bonheur ne vient pas de tout cela. Ces gens ont un vide spirituel. Ne vénérez pas ces personnes. Cherchez la véritable vérité et la véritable lumière. Et alors vous ressentirez cette plénitude en vous-même lorsque vous reconnaîtrez que ce n'est ni le glamour, ni l'argent, ni Hollywood, ni Taylor Swift, ni Liam Payne. Ces personnes, sur le long terme, je vous le dis, si vous suivez ces chemins, vous n'allez tout simplement pas être heureux. Bon, les amis, avant de passer à vos commentaires, je suis tellement impatiente de lire les commentaires. Les commentaires. Tellement impatiente de lire les commentaires. Aujourd'hui, c'est mon jour de prix Pulitzer. Je ne peux même pas attendre jusqu'à demain. J'ai hâte de trouver le vrai tonneau parce que vous savez que je suis dessus. Je suis dessus. Je suis comme un chien de chasse. J'ai trouvé la piste. Les gars, là où nous allons trouver le vrai tonneau et la presse n'en parlera probablement toujours pas. Mais nous, on sait ce qui est vrai. Et partagez ça, au fait. Partagez-le. Je m'en fiche si tu es un YouTuber qui regarde cet extrait. Je m'en fiche si tu prends tout. Partage-le, fais ce que tu veux. Il faut que tout le monde sache que Kamala a inventé une grand-mère noire dans son livre. Il faut juste que ça se sache. D'accord? Je ne vais pas te mettre de strikes. Fais-le. Mets-le sur Instagram. Il faut que ça devienne complètement viral. Si tu regardes ça, tu fais partie des 47 000 personnes qui regardent en direct sur YouTube en ce moment. Téléchargez-le, partagez le lien, mettez-le partout sur vos pages Facebook. Il faut juste que tout le monde soit au courant de ça. Je vous le dis, c'est un élément qui peut changer la donne pour l'élection. Je voulais vous rappeler que l'économie est devenue un vrai fardeau pour l'Américain moyen à cause de Kamala et Biden. Les salaires stagnent, les dépenses augmentent et il est difficile de payer toutes les factures sans avoir recours aux cartes de crédit. Si vous êtes propriétaire, je vous invite à passer un appel de 10 minutes, sans engagement, à mes amis d'American Financing, car les taux d'intérêt baissent et sont sous 5%. Si vous avez un solde de carte de crédit avec un taux dans les 20%, American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires, rémunérés à salaire, économisent en moyenne $800 par mois à leurs clients. Et si vous commencez dès aujourd'hui, vous n'aurez pas à effectuer votre prochain paiement hypothécaire. Appelez dès aujourd'hui au 807-952-10. Encore une fois, le numéro est le 807-952-10 ou visitez americanfinancing.net pre-Owens. C'est americanfinancing.net Owens. N'oubliez pas les gars, envoyez-moi un email, quoi que ce soit. Nous y sommes de retour, mesdames. Au fait, nous sommes les meilleurs. CIA, FBI, femmes. Nous savons quoi faire, nous savons quoi rechercher. Alors envoie-moi tout ce que tu as.
Vous allez maintenant passer à Rumble et relire les commentaires. Abonnez-vous ici à la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur Rumble si vous regardez Rumble en direct avec nous en ce moment. Et préparons-nous à faire du bruit sur Rumble. Alors, qu'est-ce que mes amis de Rumble ont pour moi aujourd'hui? Oh, on a beaucoup de commentaires. C'est parti. De Serendipitus écrit « Candace sauve l'Amérique ». J'aime bien. Je pense qu'il faudrait qu'on écrive une bande dessinée sur moi. C'est bien. Capitaine Candace, Lady C et l'autre Lady C Rosario écrit « Kamala a dit qu'elle avait grandi dans une église noire en Californie. Lors de l'interview au Breakfast Club l'autre jour, on sait tous qu'elle a grandi au Canada. Elle n'est pas arrivée en Californie à l'âge du lycée ou de la fac? En fait, elle a commencé en Californie quand elle était jeune, puis pendant ses années formatrices, elle a déménagé au Canada. Comme je l'ai dit, la seule chose qu'elle continue de faire, c'est « Est-il plausible qu'elle soit entrée dans une église noire? Ouais, tu n'es juste pas noire. Alors pourquoi tu passes sous silence tous les aspects blancs de ta vie? Tu es majoritairement blanche, sans aucun doute. Et comme je l'ai dit, on vous donne les informations dont on sait qu'elles sont totalement légitimes. Nous travaillons aussi sur d'autres grandes révélations à son sujet. Il nous reste très peu de temps avant les élections, mais on va le faire. Je vous le dis, on va le faire. L'Abigator écrit « Peux-tu demander à cette femme qui connaît Beryl de regarder la photo de la femme blanche que tu penses être la grand-mère de Kamala? Si tu parles de Voris, elle a regardé la photo de Théoris et a dit « Ce n'est pas Barrel ». Donc, nous ne vous avons pas montré cet extrait. Mais juste pour que vous le sachiez, elle a dit « Ce n'est pas Baril ». Donc, nous cherchons toujours Baril. Je ne sais pas si Vioris est lié d'une autre manière, mais en ce qui concerne la grand-mère Barrel, ce n'est pas elle. Mais est-ce que Voris pourrait être l'enfant de la grand-mère Barrel? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je vais le découvrir. Je suis déterminée à le découvrir. Sophia White écrit « Je t'ai enfin eu en direct. Je suis juste là pour t'envoyer un peu d'amour et te dire que ton haut est top. Ces derniers jours ont été bien trop mignons et classe. Continue avec tes hauts. Oh là là. Ces derniers jours, j'ai été bien trop mignonne en classe. Continue de faire le travail de Dieu et de rapporter les vérités dont personne ne parle. Avec amour. Merci beaucoup. J'adore recevoir un commentaire positif. C'est vraiment adorable de ta part et j'aime ce que je fais. Donc, c'est encore mieux quand je peux m'amuser. Et le fait que vous ayez tous été si soutenants envers ce podcast à tous les niveaux, c'est juste incroyable. Iki écrit « Candace, s'il te plaît, regarde la vidéo de Yuri Besminov de 1983 à Los Angeles. Et tu sauras exactement qui sont ces gens. Il explique tout, je te le promets. » Mon producteur ajoute une note ici, c'est l'interview de l'ancien communiste qui met en garde contre les idiots utiles. Oui, je connais bien cette vidéo. Je l'ai d'ailleurs montrée dans mon dernier podcast. Et je sais très bien qu'elle est une communiste pure et dure, et j'ai vu DY dans les murs, et tu assumes simplement différentes identités et tu ne ressens rien. Ces gens sont des gitans et ils sont à craindre s'ils obtiennent des postes de pouvoir. Junior 80 écrit « L'équipe de Kamala dira que Kamala n'a pas dit que la femme sur la photo était Barréril, juste que c'est une photo prise pendant que Kamala rendait visite à sa grand-mère blanche Barréril. Oui, je me demande ce qu'ils vont inventer. C'est ce qu'elle a dit, docteur. Je rends visite à ma grand-mère paternelle Barréril en Jamaïque. Ouais. Est-ce qu'ils vont essayer de retourner la situation et dire « Oh non, j'ai pris cette photo du personnel pendant que je rendais visite à ma grand-mère paternelle ?» Ils vont sortir un truc comme ça. Et là, on se révolte. Genre, là, je vais courir chez Target et prendre une télé à écran plat. OK, c'est CE qui va se passer. Vous allez me voir hors de mon élément. Non, on ne va pas laisser ça arriver. Je ne vais pas vraiment faire ça. J'ai déjà une télé à écran plat. Une femme sage écrit simplement « Excellent travail ». La dame du chien d'Alaska écrit « Candace, ma mâchoire est au sol ». Ce n'est pas Madame Beryl. Nous le savions. Nous le savions. Nous ne le savions pas. Non, mais nous le savions. Tu sais ce que je veux dire? Nous ne le savions pas. Non, mais nous le savions. Intuition. Et puis vous trouvez les faits. Intuition. Et maintenant, nous avons les faits. Alaska Dog Lady écrit, encore une fois, pour ne pas être hyperbolique quand je dis cela, c'est une de ces émissions où tout a changé. Cash est passé d'un candidat politique que je n'aime pas à un véritable danger raciste pour le pays. Qui fait ça? Une femme fondamentalement raciste qui n'a ni identité ni âme. C'est qui le fait comme ça? Elle a probablement un grand mépris pour les Noirs. Grand mépris. Elle pense que nous sommes tellement stupides que personne n'a fait preuve de la diligence requise. Et tout ce dont elle avait besoin, c'était d'avoir la presse noire à ses côtés. Charlemagne le Dieu. Comme, pourquoi les gens disent que tu n'es pas le bienheureux Charlemagne le Dieu? Tu recevras un SMS de Candice ce soir. Je vous le dis gratuitement. Vous recevez un SMS. Charme-moi le Dieu. Revenons maintenant à Power 5. Demain. Est-ce que tu regardes ça, Char? Demain, je prends le premier vol. Laisse-moi y aller. Si vous êtes un vrai, vous n'allez pas cacher cela. Tu vas te dire, tu sais quoi?
Je roulais avec elle, mais les faits sont indéniables. Elle porte du blackface. C'est un spectacle de ménestrel. Charlemagne le Dieu, je te parle. OK, écrit Jennifer Candace. J'aime ta détermination et ta passion pour obtenir la vérité. C'est incroyablement rafraîchissant et presque apaisant de savoir que tu es de notre côté. Continue cette histoire de Kamala. Nous avons besoin. Si tu penses, tu dois savoir. J'ai besoin que tu saches que j'ai besoin de savoir avant même que tu aies besoin de savoir. Comme ça, on saura tous. Rosario écrit « Je veux parier 1000 $ que les photos de Kamala avec Beryl sont retouchées sur Photoshop. Au moins, le bébé sur les genoux. Il existe des applications qui scannent pour AI et Photoshop. Ouais, je n'ai jamais vraiment aimé Photoshop. Il y avait des gens qui envoyaient ça des emails et qui disaient que ces photos avaient été retouchées, comme blablabla. En voici la preuve. Je ne suis tout simplement pas un expert en technologie, mais je ne le ferai pas. Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Ouais, ce sont probablement des photos retouchées. » Mais je me suis dit « Tu sais quoi? La meilleure piste à suivre pour moi, c'est simplement de prouver que ce n'est pas sa grand-mère. Parce que maintenant, je devrais en fait explorer la piste Photoshop et voir si c'est retouché. Comme nous le savons, dans sa version abrégée du livre, non, pas la version abrégée, dans la version de son livre destiné à la jeunesse, elle a mystérieusement décidé de retirer toutes les photos de sa grand-mère, ce que j'ai trouvé très suspect. Et il est important de noter que dans l'article de Donald Harras, il n'a pas inclus de photos de Madame Beryl. Il ne l'a pas fait, c'est uniquement Kamala qui l'a fait. Et il sera intéressant de voir qui a exactement publié ce livre, qui a été impliqué. Il est très facile de retoucher et de modifier des photos et des images. Voici ses cheveux. On va lui donner un plus grand effort, peu importe ce que c'est. Je sais juste que quand je regarde ses cheveux, je suis comme ça. Elle essaie de me dire qu'elle est au moins à 25% noire. Sa grand-mère Beryl est très foncée. Elle a à peu près la même couleur de peau que ma grand-mère. Non, nous ne savions vraiment pas. Non, mais nous le savions bien. Très bien, les amis, nous savions et nous en saurons beaucoup plus demain, alors restez avec nous. Encore une fois, si vous ne faites pas de dons à l'émission, allez s'il vous plaît sur localust.com. Même si vous donnez $1 par mois, cela nous aide à rester libres et à ne pas être soumis aux règles et politiques de YouTube, car cela nous importe peu tant que nous pouvons rapporter la vérité. Rendez-vous sur local.com et soutenez l'émission. Vous pouvez aussi aller sur clubcanis.com et soutenir l'émission simplement en achetant des produits dérivés, peu importe lesquels, même simplement en likant et en partageant la vidéo. C'est une autre façon de soutenir, quoi qu'il arrive. Nous serons là demain avec d'autres informations de dernière minute. On se retrouve à ce moment.